Bien-aimés dans le Christ, bonjour. En ce temps de carême, comme normalement j'aurais pu le faire en tout temps, j'aimerais que nous parlions du sacrement de la confession, du sacrement de la pénitence, du sacrement du pardon. Voilà autant de noms pour signifier ce que nous appelons très rapidement la confession. C'est un sacrement qui longtemps a été abandonné, mais de plus en plus, beaucoup de personnes le sollicitent aujourd'hui et ils veulent savoir exactement comment faire, ce que c'est, ce qu'en dit la Bible et ce que l'Église propose. C'est vrai qu'à côté, nous avons des personnes qui font de la confession une blague et ils racontent une série d'idioties là-dessus, dans l'ignorance naturellement. Je ne dis pas idiotie pour les insulter, mais surtout pour qualifier l'ignorance qui les caractérise. Ils reprennent des choses aussi qu'ils ont déjà eu à écouter. Donc, dans cette causerie, et je voudrais d'abord expliquer ce que c'est que, ou bien définir la confession. Pourquoi se confesser? Pour savoir pourquoi se confesser, il faut aussi savoir si ce n'est pas le fruit d'une invention de quelques personnes. Donc, si la confession a quelques fondements bibliques. Et finalement, comment se confesser? D'abord, commençons par la définition. Qu'est-ce que la confession? C'est un sacrement de conversion parce que on réalise sacramentellement. Bon, j'ai omis de rappeler quelque chose qui pour moi semble être clair. Un sacrement est un signe sensible institué par Dieu dans son Église pour transmettre efficacement la grâce. Donc un signe, il doit avoir un signe et ce signe doit être sensible. Donc quand j'ai parlé tout à l'heure de confession, de conversion, c'est parce qu'il réalise sacramentellement, c'est-à-dire significativement, l'appel de Jésus à la conversion, un changement radical d'orientation. Quelqu'un qui se dit, je me suis mal comporté, je ne veux plus le faire, je ne vais plus le faire. Voilà à peu près ce que nous pouvons donner déjà comme rapport entre la confession et la conversion. C'est aussi le sacrement de la pénitence. Dans le mot pénitence, nous avons une peine, c'est-à-dire l'homme se sent en peine d'avoir fait quelque chose qui n'est pas correct, d'avoir désobéi à Dieu, d'avoir refusé ou bien d'avoir trahi un amour. C'est un peu comme Judas que Jésus a embrassé, mais pendant qu'il embrassait Jésus, c'était pour le tuer, mais Jésus l'embrassait par amour. C'est un peu comme nous chaque fois que nous péchons. C'est le sacrement du pardon, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous pardonne. C'est pour ça qu'on appelle aussi sacrement de pardon, réconciliation. La réconciliation désigne la finalité. Il veut nous réconcilier. Ce sacrement veut nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos frères. Parce que dans le péché, quand chaque fois qu'il y a un péché, il y a une rupture. Une rupture avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions dû être. Une relation, une rupture avec Dieu, nous ne sommes pas ce que Dieu attend de nous. Une rupture avec les frères, nous avons fait ce qu'ils n'attendaient pas de nous. Donc il y a une réconciliation. On essaye, avec la grâce de Dieu, de réconcilier, c'est-à-dire de remettre les choses en ordre. Donc, notre conversion est une expérience permanente. Chaque jour, on est appelé à se convertir. Quand vous lavez une maison, vous nettoyez une maison, même lorsque vous n'y habitez pas, en revenant quelques semaines après, il y a de la poussière sur les meubles. Il faut toujours essuyer cette poussière-là. Donc nous avons besoin régulièrement que notre humanité, que ce que je dois être, soit en cohérence avec ce que je suis réellement, ce que je suis soit en cohérence avec ce que je dois être. Donc c'est un ministère qui n'est pas porté, c'est un problème personnel, mais que l'Église porte aussi. Parce que quelqu'un peut demander, mais l'Église vient faire quoi là-dedans? C'est porté par l'Église parce que nous sommes des instruments de la miséricorde de Dieu. Nous sommes membres d'un corps. Dès que nous sommes baptisés, nous devenons fils de Dieu. Quand les gens du dehors disent, mais pourquoi vous vous baptisez? Pourquoi vous vous confessez? Je réponds clairement, parce que je me suis baptisé. Parce que quand je me baptise, je deviens fils de Dieu.
mais dans certaines de mes actions, je n'agis pas comme un fils de Dieu devrait faire. Alors je me réconcilie. Pour quelqu'un qui ne sait pas faire fils de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, et qui n'est pas baptisé, alors il peut ne pas sentir cela. Ça peut paraître pour lui paradoxal, mais sauf que je ne suis pas sûr que même celui qui n'est pas baptisé ne ressent pas en lui le besoin de réconciliation. Le besoin, même quand il est seul ou bien au milieu des autres, de dire je me suis mal comporté, je me suis mal conduit. Quand nous parlons donc de pénitence, parce qu'en fait, le péché nous fait de la peine. Notre péché, comme le péché de l'autre, nous fait de la peine. Dans le terme pénitence, nous avons la peine. Nous avons aussi la punition. Le péché punit, notre comportement punit l'autre. Et souvent, nous cherchons aussi à nous donner, nous sentons cette peine-là que nous avons donnée aux autres et à Dieu par notre nom. Et cette fois-ci, il faut dire non au mal. Et je sais que ce n'est pas facile de dire non au mal. Ce n'est pas facile quand nous sommes déjà habitués à certaines choses, à certains comportements. Ce n'est pas facile de dire non au mal. Donc, le sacrement de la réconciliation, c'est un sacrement dans lequel nous reconnaissons la laideur du péché. Nous reconnaissons que le baptême nous a donné une dignité, mais que nous ne sommes pas fidèles à cette dignité. Le baptême nous a donné une blancheur, mais nous ne portons pas cette blancheur. Et nous revenons, et cette fois-là, c'est Dieu qui dit non, tout n'est pas fini. Tu peux te réconcilier avec toi-même, avec les autres et avec moi. Et donc, revenez vers moi de tout votre cœur, comme dit la Bible. Mais maintenant, les gens nous disent souvent qu'il n'y a pas... Pourquoi se confesser à un prêtre? Pourquoi se confesser? Est-ce que je ne peux pas parler à Dieu tout seul? Est-ce que le prêtre là lui-même n'est pas pécheur? C'est écrit où dans la Bible? Je retrouve dans ça, déjà dans chez ceux qui disent que il n'est pas permis de se confesser à un prêtre. Ça me permet d'identifier facilement des personnes qui sont habitées par un esprit maléfique. Parce que c'est dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus dit « Va, tes péchés te sont pardonnés », les gens disent « Il blasphème ». Comment un homme peut-il pardonner un péché? Comment peut-il pardonner un péché? Il n'y a que Dieu seul. Jésus dit, afin que je vous sachiez que tout pouvoir, Jésus est contre eux, justement. Jésus est fâché d'eux. Il leur dit, maintenant, je vous le dis, c'est très facile pour un homme de dire, tes péchés te sont pardonnés. Alors, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et marche. Donc, redeviens, remets-toi debout. Tu es fait pour marcher debout. Donc, lorsque quelqu'un qui se met à dire que le sacrement de la pénitence n'est pas un sacrement institué par Jésus, ou bien n'est pas un sacrement biblique, je suis convaincu qu'il n'a pas lu sa Bible, mais aussi, et s'il l'a lu, il est habité par un esprit mauvais, parce qu'il est habité par le même esprit qui faisait dire aux apôtres, qui se faisait dire à Jésus par certains esprits malveillants, comment cet homme-là peut-il pardonner? Parce que par le ministère des prêtres, c'est Jésus qui continue à pardonner. Par le ministère et le service de l'Église, c'est Jésus qui continue à pardonner. Les gens disent que, bon, un prêtre va écouter tes péchés, pourquoi? Alors que lui-même il est pécheur. Je n'ai pas vu, je suis prêtre, mais je ne peux pas vous dire que c'est un plaisir d'écouter le péché des autres. Donc, pendant que c'est une peine pour vous, c'est comme si moi j'étais puni aussi, mais je sais que c'est une grâce. Dans cette peine réciproque, dans ce péché que nous portons toutes à deux, il y a une grâce qui est donnée. Alors, la grâce qui est donnée est supérieure à la peine. La grâce de Dieu qui nous est donnée est supérieure à la peine que nous portons. J'aimerais prendre un café et une tasse de thé au lieu d'aller dans une boîte me mettre à écouter des péchés. Ça, c'est la nature humaine. Mais la nature habitée par la grâce me dit, mon frère, va l'écouter, va lui conférer le pardon de Dieu. Et donc, ensuite, quand les gens racontent que les prêtres espionnent les gens avec ça, déjà dans l'église, chacun a le droit, donc chacun ne peut se confesser, chacun a le droit de choisir le prêtre chez qui il veut se confesser. Personne ne t'oblige, aucun prêtre ne dit, monsieur, viens te confesser, madame, viens te confesser. Vous cherchez le prêtre qui vous convient, vous vous confessez chez lui.
Il peut même ne pas, vous n'êtes pas obligé donc de vous confesser chez le... Bon, ça, ce sont des précautions inutiles, hein, mais je dis déjà que ce sont des précautions qui font que vous pouvez vous déplacer sur 100 km pour aller vous confesser. Et il ne va pas dire, mais rentre chez vous te confesser, parce que ce n'est pas un poste de contrôle de police. Donc, le sacrement, c'est un acte de liberté, un acte de la grâce de Dieu, dans lequel déjà l'homme partage, le prêtre qui est là, partage la peine d'être assis là dans une boîte de confessionnal, mais qui devient la chambre de la miséricorde pour parler, pour écouter, conseiller et accorder le pardon de Dieu. Parce que pour celui qui s'est confessé, il ne s'est pas rendu compte que le prêtre, quand il pardonne, il dit, et moi, et donc il invoque le Dieu Tout-Puissant. Et notre Père. Il invoque Jésus-Christ qui a versé le sang. Il invoque le Saint-Esprit qui est venu pour la sanctification. Il invoque la prière de l'Église et après il dit, moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne vos péchés. Il ne dit pas que je te juge, je dis non, ce n'est pas une possession du prêtre. Je vous assure, comme prêtre, j'ai découvert que le pardon de Dieu, plus dans les confessionnals que lors des messes. J'ai encore le souvenir de certaines personnes qui sont venues. Je me suis réveillé finalement parce que quand ils ont commencé à se confesser, j'ai compris une âme qui parlait à Dieu, une âme qui connaissait ce que c'était que l'amour de Dieu et une âme qui avait la peine de ce qu'il avait, de ce qu'il avait comme vie, de ce qu'elle avait comme vie. Elle disait, je ne veux plus que cette vie continue. Et ses larmes coulaient. Et je me suis dit, Seigneur, ta miséricorde est grande, fais quelque chose ici. Donc, c'est souvent pendant la confession que moi-même, je me suis senti le devoir de me convertir. Et souvent, il y a des confessions qui nous dépassent comme prêtre au point où, à la fin, tu dis seulement la miséricorde de Dieu agit. Mais, comme pasteur, on est appelé à donner des pistes, à réconforter et à matérialiser le sacrement de réconciliation. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un signe sensible. Et il faut écouter, c'est ça le sens de Louis. Et après, il faut conférer et donner l'absolution. Maintenant, donc, comme j'introduisais pour demander quel est le lien entre la confession et la Bible, le sacrement de confession et la Bible, parce que comme je disais, les gens disent que c'est une invention de l'Église pour contrôler les chrétiens, mais c'est bête, parce que le chrétien choisit le prêtre chez qui il veut se confesser, et je ne crois pas que vous avez déjà vu un prêtre qui prend les notes pendant que vous vous confessez, ni avoir un magnétophone pour vous enregistrer le temps que vous confessez, non, non, cela ne c'est... D'ailleurs, le prêtre qui trahit, même avec le couteau au cou, qui trahit un secret de confession, c'est bête, mais c'est ça. Lui, il est suspendu par l'Église, il est suspendu. L'Église n'a même pas déjà besoin qu'il vienne dévoiler, mais s'il le fait, il est suspendu de ses fonctions. Il ne célèbre plus de messe, il n'est plus capable de donner des sacrements de manière valide. Donc maintenant, quel est le rapport entre la Bible et la confession? Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons des traces très pertinentes. Celui qui a sa Bible avec lui peut prendre le livre du Lévitique au chapitre 5, versets 1 à 10. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Parce que quand les gens disent que ce n'est pas biblique, j'ai dit, mais c'est bête ça. Ils n'ont pas le temps de lire leur Bible, mais ils viennent débiter des inerties, des allégations infondées. Dans Lévitique 5, versets 1 à 10, je cite quelques éléments. Voici ce qui est écrit. Lorsque quelqu'un péchera, celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. Puis il offrira à l'Éternel en réparation pour le péché qu'il a commis une femelle de petit bétail. Donc il y a une pénitence qui arrive. Une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Il les apportera au prêtre, c'est toujours la Bible qui le dit, il les apportera au prêtre qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Ici, la Bible prévoit que le prêtre doit garder une partie de cette pénitence, de cette peine. Donc, il doit d'abord sacrifier une partie devant toi, donc de ce qui va servir de victime expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera
pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et le pardon lui sera accordé. Ça, c'est le livre, excusez, ça c'est le livre du Lévitique, c'est dans la Bible, le Lévitique au chapitre 5, versets 1 à 10. Toujours dans le livre du Lévitique au chapitre 19, toujours dans le livre du Lévitique, il est écrit 19, versets 21 à 22. L'homme amènera un péché à l'Éternel, l'homme amènera un bélier à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, en sacrifice de culpabilité pour sa faute. Donc, pour sa faute, pour son péché, il amènera cela, un bélier. Le prêtre fera l'expiation pour lui. Donc, il sacrifiera ce bélier devant l'Éternel. Donc, le prêtre fera l'expiation pour lui devant l'Éternel avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité pour le péché qu'il a commis. Et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Maintenant, avançons encore, ou bien allons sur un autre verset. Dans le livre du Lévitique encore, je dis au chapitre 14, verset 11, verset 19 à 20, le prêtre qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et tous ses éléments devant l'Éternel, donc toutes les choses qu'il aura apportées. Puis il offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ça, c'est pour le cas d'un péché qui vous a apporté des conséquences, par exemple comme la lèpre. Il offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. C'est ainsi que le prêtre fera pour l'expiation pour cette personne et elle sera pure. Voilà. Bon, il y a encore dans le livre des Nombres, dans le livre des Nombres au chapitre 5, versets 6 à 7, nous voyons que les gens doivent confesser leurs péchés. Qu'est-ce qui est écrit? Nombre, chapitre 5, versets 5 à 6. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité envers l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Donc, le reste du chapitre contient des instructions qui impliquent à chaque fois des prêtres. Donc, voilà ce qui est écrit, par exemple, au chapitre 5 du livre des Nombres, versets 5 à 7. Dans le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 5, versets 14 à 16, on voit, par exemple, ce que le rôle du prêtre là-dedans. Et donc, nous supposons que le mari, on prend un exemple, ça c'est dans le livre des Nombres, chapitre 5, 14 à 16. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie et soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non. Le mari amènera sa femme au prêtre et apportera en offrande pour elle. Le prêtre fera approcher la femme et la fera se tenir debout devant l'Éternel. Donc, que le péché ait lieu ou pas. Parce que la suspicion était déjà pensée comme un péché. Si vous soupçonnez votre femme, qu'elle est péché ou non, vous la présentez devant l'Éternel pour qu'il y ait réconciliation. Donc, voilà encore. Au même chapitre 5 des Nombres, nous voyons un exemple évident de confession. En plus de l'intercession des prêtres. Nous voyons au chapitre 6, verset 11, comment un homme devient souillé par son action. Et on dit, le prêtre sacrifiera l'un en sacrifice d'expiation et l'autre comme holocauste. Il fera pour lui l'expiation du péché commis. Donc les péchés ici sont confessés au prêtre et pardonné par le prêtre. Le nombre, dans le livre des Nombres au chapitre 15, nous voyons de nouveau que les péchés sont toujours pardonnés après confession par un prêtre. Par exemple, au chapitre 15, versets 22 à 25, lorsque vous pécherez involontairement en ne respectant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste. Ça, c'est quand c'est collectif. Lorsqu'un groupe a commis un péché, toute l'assemblée offrira un jeune taureau. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des Israélites et le pardon leur sera accordé. Le livre du Lévitique et de l'Exode enseigne que les prêtres doivent porter, donc lors de la confession, lors de cette réconciliation, les prêtres doivent porter des vêtements spéciaux, des vêtements sacerdotaux. Par exemple, dans le livre de l'Exode au chapitre 28, versets 1 à 3, nous lisons que les prêtres portaient des vêtements spéciaux du fait de leur fonction spéciale.
fais approcher, voilà ce qui est écrit par exemple, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils, qu'ils me servent en tant que prêtre. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés. Ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Donc, quand je veux me mettre à l'autel, quand je veux faire n'importe quel geste liturgique, tant qu'il est possible, normalement, je ne devrais même pas dire tant qu'il est possible parce que la Bible ne laisse pas ici le choix. Je dois mettre les habits liturgiques. Nous lisons la même chose dans Lévitique 16, verset 32. Celui qui fera l'expiation, le prêtre désigné par l'onction, donc par l'ordination, il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Bon, mais voilà encore des signes de la confession marqués dans la Bible. Certains vont dire, ça c'est l'Ancien Testament. Mais qu'en est-il du Nouveau Testament, après que Jésus soit venu? Déjà, dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne sa relation avec la loi. Je ne suis pas venu je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Avant que ciel et terre ne passera, pas un seul i ne sera effacé de la loi. Donc voilà ce que Jésus annonce déjà dans Matthieu 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, pas un seul trait de la lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Et d'ailleurs, plus loin, il dit, celui qui enlèvera un seul de cela, il sera petit dans le royaume des cieux. Voilà, alors, qu'est-ce que Jésus lui-même dit de la confession? Alors, nous allons voir même le lien tout à l'heure entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et le sacerdoce de Jésus. Et dans Jean 20, verset 19, Jésus dit, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Pour les gens, il est évident que ce sens de Jean n'est même pas interprété, c'est clair. Dans Matthieu 9, versets 6 à 8, Jésus dit déjà, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur terre a un pouvoir de pardonner le péché, je te le dis, lève-toi. Il le dit au paralysé et le tient par la main et prends ta civière et retourne chez toi. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Donc Jésus était à la fois Dieu et homme. Mais notez que ce passage souligne qu'il avait autorité de pardonner les péchés en tant que Fils de l'homme. Puisque Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés en tant que Fils de l'homme, comme c'est précisé dans Matthieu 28, 18, quand il dit que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, il transfère donc ce pouvoir aux apôtres en leur donnant le Saint-Esprit. Dans Jean 20, 21, il dit « Recevez le Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc exactement comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout comme Jésus donc a été envoyé en tant que Fils de l'homme, avait le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il envoie ses disciples faire de même. Donc, voilà, nous risquons de passer tout le temps à expliquer, à justifier. Mais alors, le sacrement de pénitence, ça sert à quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la confession. Mais que fait Jésus? Jésus offre sa vie, l'accomplit. Et il a, dans ce geste, l'intention de nous faire passer à la gloire et à la dignité des fils, c'est-à-dire de nous préparer à l'enlèvement. N'ayons pas peur de certains termes que les chrétiens fuient de plus en plus. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur viendra enlever les siens du milieu des hommes sur la terre, du milieu de ce monde des ténèbres et de ce monde de péché. C'est ce que Dieu promet à ses enfants. Donc,
il nous faut accueillir cette grâce. Il nous faut nous préparer à cet enlèvement. Donc, quand tu dois te confesser, que faut-il faire maintenant? Que faire quand on veut se confesser? Je parlerai tout à l'heure de l'examen de conscience. On doit commencer par un examen de conscience. Et donc, quand on arrive devant le prêtre, tout à l'heure je reviens donc sur l'examen de conscience, quand on arrive devant le prêtre, normalement la confession se faisait au confessionnal, avec un grillage qui permettait que je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Mais de plus en plus, moi personnellement, quand je veux me confesser, je préfère que le prêtre me voie. C'est dur, c'est difficile, c'est déjà une peine, mais le péché me rend nu. Donc je ne dois pas cacher ma face lorsque j'ai péché. Quand on voit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le péché d'Adam et Ève, ils péchaient et ils devinrent tout nus. Donc, moi, je préfère, donc beaucoup de personnes préfèrent de plus en plus être visibles et parler avec le prêtre. Je préfère d'abord prendre aussi un temps. Donc, je ne viens pas à 5 minutes de la messe, ni un jour. Je choisis souvent, je prends un rendez-vous. Mon père, je peux venir quand pour me confesser? Parce que j'aimerais que ce soit aussi une direction, l'aide pour mon âme, l'aide spirituelle. Je profite souvent de la confession pour faire encore ma direction spirituelle. Donc, je prends un rendez-vous avec un prêtre. Je déteste les gens qui font la file. Pas que je déteste, je m'excuse du terme, mais je trouve ça un peu superficiel. Mais quand les gens sont alignés, 40, 20 personnes, la confession est bien, elle est sacramentelle, mais vous ne tirez pas tous les bénéfices d'une causerie dans lequel, à travers l'échange, vous vous enrichissez et vous êtes renforcé dans la foi. Donc moi, je préfère prendre un rendez-vous avec un prêtre et j'aime quand les gens me disent j'aimerais venir tel jour pour me confesser, j'aimerais venir à tel moment pour me confesser. Donc choisissez un moment, choisissez le mode. Donc voulez-vous à l'église, à genoux, dans un confessionnal ou bien au bureau. Donc, mais je préfère souvent que ce soit à l'église. Quand vous venez au bureau, vous confessez, vous imaginez, je dois fermer le bureau pour la discrétion de la confession. Mais imaginez-vous une dame qui entre dans mon bureau et elle veut se confesser. Quand je ferme le bureau, vous qui êtes dehors, qu'est-ce que vous pensez? Donc, de grâce, quand c'est possible, c'est à l'église. Mais je fais, mais vous allez dire, quand ce qu'on a dit aujourd'hui, ça fait 20 ans, nous continuons à travailler. Si le Christ a porté une croix plus grosse que cela. Donc, il faut choisir le moment, le lieu, faire son examen de conscience. Et quand vous arrivez devant le prêtre, vous mettez à genoux, le prêtre vous bénit, puisqu'il sait déjà l'intention, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous dites, bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Et le Seigneur, le prêtre peut vous inviter à la prière en vous demandant de réciter une prière. Mais régulièrement, commencez par « Je confesse à Dieu, par le Père Tout-Puissant ». Donc, après qu'il vous ait donné la bénédiction, vous commencez « Je confesse à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du... » Non, je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Ma dernière confession, je me suis confessé. Donc, ma dernière confession remonte à 2 mois, à 1 mois, à 1 semaine. Vous dites la date approximative par rapport à votre confession. Ça nous permet de savoir quelle est la relation que vous entretenez avec l'amour de Dieu. Ce n'est pas une... Mais les gens qui ont peur de la confession méritent aussi une catéchèse qui les mette en confiance. Donc, on énumère à ce moment-là ses péchés. On énumère les péchés dont on se rappelle, dont on se souvient. Donc, si vous avez oublié un péché, vraiment oublié, pas caché, mais oublié, ne revenez pas dire, mon père, j'ai oublié tel autre péché. Parce que ce n'est pas un commissariat, c'est pas un commissariat. C'est le lieu où nous rencontrons un Père qui aime. Nous rencontrons un Père qui aime. Dieu veut simplement voir le fait qu'on déteste ce péché. Donc après avoir fini, nous disons, Père, pardonnez aussi tous les péchés que j'ai oubliés et accordez-moi l'absolution si vous m'en jugez digne. Parce qu'on peut ne pas vous accorder l'absolution. Pourquoi pas? Parce que ça appartient au prêtre. Si vous venez et que c'est un péché réservé, il y a des péchés réservés. Les péchés réservés sont les péchés qui ne sont pas pardonnables directement par un prêtre. Si vous avez tué quelqu'un,
si vous avez été complice de l'avortement, ou bien vous avez pratiqué l'avortement, ou vous avez même aidé, ce sont des péchés réservés. C'est vrai qu'avec la miséricorde, l'année de la miséricorde, on a délié certains péchés pardonnés. Donc, je voulais dire simplement que pour certains péchés, le prêtre peut dire, c'est pas moi, et vous envoyer à une autre péché, une autre personne. C'est pour ça que quand vous terminez, vous dites, pardonnez-moi, mon Père, tous les péchés que j'ai aussi oubliés, et accordez-moi l'absolution si vous m'en jugez digne. Bon, si je ne suis pas capable de le faire, je ne peux pas vous donner parce que je ne suis peut-être pas le prêtre indiqué, mais je vous oriente vers ce prêtre-là si je le connais. Aussitôt après cela, le prêtre vous donne des conseils. Il vous donne des conseils et souvent, il peut vous poser des questions. Il pose des questions, pourquoi? Parce que souvent, les gens disent, j'ai dit mon péché au prêtre, il a posé. Quand vous dites, j'ai commis l'acte d'impureté, il dit, avec qui? Parce qu'il y a une différence de gravité. Lorsque vous l'avez fait seul, lorsque vous l'avez fait avec un jeune garçon ou bien une jeune fille, lorsque vous l'avez fait avec un homme marié, parce que l'acte d'impureté peut être simplement la pornéa, comme dit Saint Paul, dans un acte d'impureté, mais ça peut être aussi l'adultère, ça peut être la masturbation. Dès que je connais que c'est plutôt l'adultère, je te montre la gravité de l'adultère. Parce que si tu es une femme, tu es appelé à te marier demain, et tu dois savoir aussi que cette histoire-là, ça fait du mal, vous détruisez des familles. Donc on ne dit pas cela pour alourdir ta peine, mais pour savoir comment te conseiller. Mais on peut aussi poser la question, parce que souvent, il y a des gens qui s'accusent de péché alors que ce n'est pas un péché. Quand vous venez dire, mon père, j'ai manqué la messe du dimanche, j'ai dit, tu faisais quoi? Tu étais où? Certains se sentent offensés parce que j'ai posé cela. En fait, certains étaient auprès de la grand-mère qui était gravement malade. Ce n'est pas un péché, parce qu'il y a péché lorsque il y a liberté et volonté. Et cette fois-ci, quand on dit que quand il y a deux lois en concurrence, la loi naturelle prend le dessus de la loi positive, même si elle est ecclésiastique. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes en train de vouloir sauver une vie, même si c'est l'heure de la messe et que vous avez les comptes bancaires de l'église et que si vous ne venez pas, on va vous appeler bandit, Jésus vous dit, vous allez vous occuper. Regardez le bon samaritain. Il y a des enseignements là-dedans. Il y a un homme qui vient, c'est un prêtre, l'autre est un lévite, ils pensent à leurs occupations au temple, ils s'en vont. Mais c'est le samaritain. Jésus dit, qui a été son prochain? Qui a été son prochain? Le prêtre pouvait dire, mais non, je suis là, le cardinal arrive, l'évêque arrive, l'archevêque arrive, tout le peuple de Dieu, j'ai la comptabilité de la paroisse. Non, 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 non. Alors quand je pose ces questions, tu étais où? C'est parfois, tu me dis, j'étais avec un enfant qui a piqué une crise de maladie, avec une diarrhée le matin. Je dis, mais c'est pas un péché. C'est pas un péché. Parce que si je te dis que c'est un péché, pendant l'acte de contrition, tu dois dire, je prends la ferme résolution de ne plus refaire cela. Ça veut dire quoi? Que tu t'engages à ce que si tu trouves un malade, tu laisses le malade pour aller à la messe. Mais Seigneur Jésus, non, Jésus sera contre vous. Rappelez-vous les lois sur le sabbat où Jésus dit, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc quand le prêtre vous pose des questions, ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, c'est plutôt pour le bien de votre âme. C'est pour vous parfois parce qu'il y a des gens qui accusent des péchés qui ne sont pas péchés. Donc après avoir fait cela, le prêtre vous donne une pénitence. Il y a certaines fautes qu'on peut encore réparer. Si vous avez commis une faute qu'il faut absolument réparer, le prêtre peut vous imposer de le réparer, de la réparer. Ou bien vous, quand ce n'est pas réparable, il vous propose, il vous donne une direction, une orientation pour pouvoir faire votre pénitence, qui est juste une satisfaction, c'est-à-dire une démonstration à Dieu que vous avez vraiment renoncé au mal. Et il vous demandera après de réciter l'acte de contrition. Donc, ce sont des prières que nous devons connaître. Oh mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, etc. Donc, il faut, et après avoir récité cela, il vous donne l'absolution. Après l'absolution, vous partez. Si vous a demandé de faire une prière, vous vous asseyez, vous faites cette prière. Et si vous a demandé de faire d'autres actes de pénitence, vous allez le faire. Il peut vous demander en semaine d'aller dans un orphelinat travailler, d'aller dans un hôpital aider. Donc, il peut vous orienter autrement. Mais si vous demande de faire une œuvre de charité,
de donner un savon à une maman au quartier. Ne donnez pas un savon, donnez 5. C'est une satisfaction, c'est un merci à Dieu pour vous avoir retiré de l'équipe de Satan et vous avoir donné son pardon. Donc voilà comment pratiquement se fait la confession. Et maintenant, je crois que avec le temps que nous avons passé, 35 minutes c'est beaucoup, nous allons préparer une seconde vidéo que je vais vous proposer. Donc ne manquez pas de vous abonner sur notre page YouTube et Facebook que je vais proposer pour comment préparer immédiatement sa confession, donc l'examen de conscience. Parce qu'il y a des gens qui se mettent aussi à genoux, qui ne savent pas quel péché accuser. Ils finissent par accuser les péchés des autres, à dire, tu vois, mon voisin, je me sens mal parce que mon voisin ronfle la nuit, mais il est venu, et tu lui dis, et ton propre péché, il dit, mais non, moi, je n'ai pas péché. Après, tu commences à lui dire, est-ce que tu es en accord avec tous tes voisins? Non, 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 non. Nous ne nous parlons pas. Moi, je les évite. Mais ça, c'est déjà un péché. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire. Je crois que pour une question sensible comme ça, il ne m'est pas permis d'aborder cela de manière très hâtive. Je propose plutôt que vous tolériez que cela fasse l'objet d'une prochaine vidéo. Que le Seigneur, qui est tout amour, nous montre son amour, qui nous donne d'accueillir son amour avec reconnaissance et avec conversion. Oui, Seigneur, tu es venu pour pardonner nos péchés et nous inviter à la réconciliation et à la conversion. Merci pour cet amour. Merci pour cette possibilité que tu donnes par ton Église de nous réconcilier avec toi, de nous réconcilier avec les autres et de nous réconcilier avec nous-mêmes. Seigneur, dans chaque sacrement de réconciliation, tu te comportes comme ce Père qui est sorti à la recherche de l'enfant perdu et qui l'embrasse et qui le ramène à la maison et qui organise une fête pour lui. Seigneur, donne-moi d'accepter cette grâce. Donne-moi, en reconnaissance de cette grâce, de rentrer à la maison. Car, comme disait le fils prodigue, il y a tellement d'ouvriers dans la maison de mon Père. Je te remercie, ô Seigneur. Sois béni. Amen. Amen.